jeunes se mettent à vraiment développer là, la fameuse passion ou l'amour pour ce sport-là. Puis c'est là qu'on les accroche. Kwe kasnoi dahie que ai divashon da nagadron den tawejen kashkot majojob Johnny Pilo. Kwe Ingrid Charnish katwejet école Tishteshno de Maliotana. Doen de mawudano de jijiwa wi de madat chewani le programme jouer gino chewanoden minowet chewan he kashne mahne was em hadodihne me le programme jouer gino sendawan dish moi papon podot tawet o hamne agohun ke togonwa mokutat ne me papon pegapon to daniben noadedan ninan katwejetuden do shaben de mobenich kot moanet besende ateben stapte mobenuden gashkot majojob an maniben tjitaduden shramjih kajim hadodi haja kwet shaben dat ne menu kegash pas we hambet ke hat ne me tsewanuden ne handwen de moanet jen wasat no wonen ja do haben de moas menemit show mag widanoja cha dziś peden mat wenu was negashkot majojob po habni benenu wasat mukayat no mshtamanu enda whibanu ham ihnawot kamanu enda wahad negashkot majojob cha yam monsieur Dani negashkot majet to odno benu de bihwano jin squat kasno wasa nemeshka na choshwadego Nous sommes très fiers et heureuses que le programme PDHC revient pour l'année scolaire 2021-2022. Voici les retombées du programme auprès de nos jeunes dans nos écoles primaires. L'amélioration de la rétention scolaire, l'amélioration des bons comportements en classe chez les jeunes, dont le respect qui est une des valeurs les plus importantes dans nos écoles. Minat, l'amélioration de l'effet académique en classe aussi. C'est très important que l'enfant soit concentré lors de ses apprentissages. Ça a été un bienfait dans nos écoles avec le programme PDHC. Une meilleure condition physique chez nos jeunes avec l'activité physique qu'ils font dans le programme PDHC, c'est un bon moyen pour les saines habitudes de vie de nos élèves. C'est jusqu'à maintenant. Tmashnish kamadnan wi gaihmot na bwadenan ko jaji wuden pitebende de wuden gashkot majojob le programme PDHC. Yame. Oui, bonjour. Josée Thibault, directrice adjointe des services pédagogiques et complémentaires pour le secteur d'éducation d'ITOM. Mon rôle dans le PDHC, en fait, c'est surtout un rôle administratif au niveau de l'organisation, là, en dehors de la glace, si on veut. Le programme il a été instauré en 2019, puis malheureusement, il a dû être arrêté à cause de la COVID cette année-là et nous n'avons pas pu non plus le reconduire l'année d'ensuite pour la même raison, mais en 2021, septembre, il est de retour pour notre grand plaisir. Environ 15 élèves par groupe qui auront là, 4 pratiques de hockey chacune sur 9 jours. La façon dont les horaires ont été faits, parce qu'ils sont déjà prêts pour l'année prochaine, il n'y a aucun temps d'enseignement qui a dû être cédé là, au programme. Donc, les 3 heures d'éducation physique prévues servent au programme et l'horaire pour les autres matières reste la même. Donc, c'est un gros défi qu'on a réussi à relever. Et nous avons aussi là, fait les horaires avec la vision de 2022-2023 qui sera l'arrivée de notre 6e année au programme PDHC. Les réservations d'aréna sont déjà faites, vu que nos horaires sont faits. Donc, on est déjà vraiment prêt à accueillir les futurs hockeyeurs. Évidemment, pour l'école Chitechno, nos jeunes se rendent à l'aréna à pied. Pour les jeunes de John Pilo, il y aura utilisation de l'aréna Guy Carbonneau. Et nous aurons encore là, notre minibus pour le transport de nos jeunes. Pour l'heure du dîner, à l'école Chitechno, il y aura prise en charge des jeunes
par le service de garde les jours de pratique. Donc, pour les autres jours, ils doivent être inscrits s'ils ont besoin du service de garde, mais pour leur journée d'entraînement, ils sont pris en charge par le service de garde. Pour l'école Johnny Pillow, il y aura aussi une prise en charge pour l'heure du dîner, mais l'endroit de ce dîner-là n'est pas encore choisi pour le moment parce qu'il y a encore là, des choses qu'on doit prendre en compte dans cette décision-là, mais ils seront pris en charge les jours de pratique par l'école, soit par le service de garde ou par une autre équipe. Et comme pour Tchitechnou, ben, s'ils ont besoin du service de garde en dehors de leur journée d'entraînement, ben, il y aura inscription à faire. J'ai vraiment hâte que ce programme-là reparte, de revoir les jeunes heureux de sauter sur la glace et longue vie à ce beau programme que nous voyons instauré au secondaire aussi dans les années à venir. Merci. Tu n'as ce commentaire. Oui, bonjour. Mon nom est Danny Gauvin et je suis entraîneur coordonnateur du programme de développement hockey École Joey Junot. Donc, dans cette capsule, nous aimerions vous donner l'information nécessaire pour ainsi avoir la chance et la possibilité d'inscrire votre jeune dans ce très beau programme réalisé par nul autre, M. Joey Junot, ancien joueur du Canadien de Montréal de la Ligue nationale de hockey. Tout d'abord, le programme a été créé au Nunavut de 2006 à 2018. Par la suite, M. Joey Junot a élargi ce programme de développement dans plus de 10 communautés dans la province, dans celle de Pont-Rouge, où il habite. Ce programme vise à offrir l'occasion aux jeunes fervents ou intéressés par le hockey de faire de l'activité physique, tout en pratiquant leur sport de prédilection dans un contexte scolaire et éducatif. Ce programme reprendra en septembre 2021 et sera conçu principalement pour les élèves du niveau primaire, du 2e à 5e année, inscrits dans nos 2 écoles respectives de la communauté dans l'Itum. Nous prévoyons ensuite l'implanter l'année d'après en 6e année et plus tard au secondaire. De plus, en début mai, une tournée dans les écoles sera effectuée par moi-même pour expliquer le programme aux jeunes élèves. Les formulaires d'inscription seront donnés cette journée même. La clientèle visée en ce qui concerne la 2e et 3e année de l'an prochain sont des jeunes intéressés par le hockey mais n'ayant jamais pratiqué ce sport. Aussi, des hockeyeurs inscrits à l'Association du hockey mineur pourront s'inscrire. De plus, grâce à un généreux don de bon départ Canadian Tire, les équipements complets seront distribués gratuitement aux jeunes de niveau 2e et 3e année seulement. Les équipements, d'ailleurs, devront être retournés en fin de saison. Les séances d'entraînement seront d'une durée de 60 minutes à raison d'environ 2 pratiques par semaine pour environ 60 pratiques réparties durant toute l'année scolaire. À la fin du programme, au mois d'avril environ, les jeunes retourneront dans les cours d'éducation physique. Inévitablement, l'implication des parents sera nécessaire pour apporter un soutien aux jeunes pour l'habillage et le déshabillage après et avant les entraînements. De plus, les parents peuvent apporter leur aide sur la patinoire lors des entraînements, sous la décision naturellement des entraîneurs sur place. En conclusion, j'aimerais vous dire que le programme a fait ses preuves en 2020 et que les jeunes ont apprécié et évolué de façon remarquable. Ce sera un plaisir d'être avec vous pour redémarrer le tout en septembre. Merci à tous.